Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, c'est avec un mélange très particulier de fierté, de gravité et d'humilité que j'aborde l'exercice de cette année en tant que rapporteur général, dans un contexte dont chacun s'accordera à considérer qu'il est inédit, historique, sans précédent, exceptionnel. Ce sentiment de fierté résulte probablement du fait qu'il ne s'agit pas d'une loi de financement de la sécurité sociale comme les autres. Les lois de financement de la sécurité sociale ont été créées il y a presque 15 ans pour donner au Parlement une vision complète et transparente des comptes sociaux, mais aussi, et à mon sens avant tout, pour donner une occasion annuelle à la représentation nationale de débattre collectivement de l'avenir que nous voulons donner à notre sécurité sociale. J'entends parfaitement, et j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, les frustrations qu'occasionne cet exercice, contraint en termes de calendrier, de champ et de procédure. Nous en avons brièvement débattu en commission lors de l'examen du texte et il faudra sans doute envisager de l'avoir de nouveau afin que nous puissions, mieux encore que nous le faisons aujourd'hui, nous approprier ce moment PLFSS. Moment PLFSS qui, cette année, se conjugue avec un moment historique inédit. Alors qu'elle nous a frappés de plein fouet, la crise sanitaire a également servi de catalyseur à des évolutions que nous avions déjà très largement engagées depuis 2017. Il en a souvent été ainsi dans l'histoire de notre protection sociale, lorsque des circonstances ont rencontré une volonté politique déterminée. Cette volonté, c'est celle de redonner du souffle à notre système de santé. Du souffle d'abord pour faire face à la crise, et ce, quoi qu'il en coûte, selon la formule désormais célèbre du président de la République, qui a beaucoup plané sur nos débats en commission. Je constate qu'elle s'est bel et bien traduite par le déploiement de moyens financiers inédits. Monsieur le ministre en a annoncé de nouveaux. Des moyens financiers inédits à l'image de cette crise tout aussi inédite. Ce sont ainsi 15 milliards d'euros de dépenses exceptionnelles engagées pour faire face à la crise, achat de masques, de matériel, paiement des heures supplémentaires, versement des primes et prise en charge à 100% des tests, des consultations des personnes vulnérables, des téléconsultations. Du souffle également pour que notre système de santé puisse se projeter à plus long terme. C'est évidemment le sens de la transposition des engagements du Ségur de la santé, tant sur la rémunération des personnels que sur les investissements massifs que nous prévoyons pour l'hôpital et les EHPAD dans les années à venir. Je tiens à rappeler qu'une grande partie de ce que nous proposons aujourd'hui était appelée de leurs vœux par celles et ceux qui nous disent aujourd'hui que c'est insuffisant. Chacun pourra, dans cette discussion générale, déceler derrière certaines expressions de déception le syndrome du verre à moitié vide. Pour ma part, je vois un verre qui se remplit. Les hôpitaux disaient avoir trop de dettes pour pouvoir investir. Nous avons acté et précisons dans ce PLFSS les conditions de reprise d'un tiers de cette dette. Certains estimaient que les primes nombreuses et significatives qui avaient été engagées n'étaient pas suffisantes et qu'il fallait des hausses de salaire, non seulement pour les soignants, mais aussi pour les non-soignants. Nous proposons ici des hausses de salaire et de traitement avec un plancher d'environ 183 € net par mois pour tous les personnels de l'hôpital et des EHPAD. Nous nous demandions il y a quelques mois comment réformer en profondeur notre hôpital sans investir dans sa rénovation, notamment numérique. Ce PLFSS permet d'engager un plan pluriannuel massif d'investissement en plus des mesures sur la dette. Il restera encore à faire, bien entendu, sur la fin du tout T2A, sur la prévention, sur la gouvernance. Mais la pierre apportée par ce PLFSS 2021 à la refondation de notre système de santé est considérable, et beaucoup d'acteurs l'ont très bien compris. Le volontarisme de ce PLFSS 2021 n'est d'ailleurs pas réductible aux seules questions sanitaires. Mes collègues rapporteurs de branche auront l'occasion d'y revenir, mais il n'est pas anodin que nous ayons fait le choix, en pleine crise, d'une 5e branche du régime général de la sécurité sociale. Je tiens à souligner que c'est la première fois que nous créons une nouvelle branche depuis 1945. Cette création, maintes fois promise, avait été maintes fois repoussée par les majorités successives, prouvant d'ailleurs que le geste était bien moins facile qu'on ne l'a dit. En tranchant cette question par la loi, nous avons fait un choix hautement politique, celui d'un modèle fondé sur l'équité territoriale, sur un haut niveau de protection socialisée de ce risque, sur un pilotage clair qui s'ancre de manière plus nette dans notre histoire sociale. Nous étions attendus sur la gouvernance, le financement, les contours de cette nouvelle branche. Ce PLFSS en affine l'architecture d'ensemble. La gouvernance, c'est la CNSA érigée en caisse nationale de sécurité sociale.
Si j'en crois les discussions passées et à venir sur l'article 16 de ce PLFSS, le sujet n'a rien d'anodin, contrairement à ce qui a été affirmé parfois un peu légèrement. Le financement, c'est la CSG d'aujourd'hui, via un transfert important de la branche maladie vers la CNSA, et de demain, avec une fraction supplémentaire en 2024. Un financement conforme à la vocation universelle de cette branche, qui fait contribuer toutes les formes de revenus, y compris le capital, qui participera notamment à la revalorisation des métiers de l'aide à domicile. Les contours, enfin, se précisent avec un périmètre qui s'étend, tout en laissant la place à de nouveaux élargissements concertés dans les années à venir. Avec ce PLFSS, nous engageons aussi, pour plus d'avancées sociales, l'allongement du congé paternité à 28 jours, dont 7 obligatoires. Cette mesure, attendue de longue date, montre que ni notre volonté d'égalité entre les femmes et les hommes, ni notre attention particulière envers le développement de l'enfant n'ont été mises en pause par la crise. J'ai parlé de fierté, pour commencer, au regard des avancées considérables de ce texte, mais c'est aussi avec gravité et humilité qu'il nous faut l'aborder. La gravité et l'humilité, ce sont évidemment les circonstances qui nous l'imposent. Le volet sanitaire de la crise n'est pas terminé. La récession de l'année 2020 demeure l'une des plus fortes que notre pays ait connues. Une incertitude inhabituelle pèse sur les comptes qui vous sont présentés et leur lecture est difficile. Dans ces conditions, c'est notre sens des responsabilités qui est aussi de mise dans ce texte aux enjeux financiers sans équivalent. La solidité du système sur lequel nous avons pu compter dans des moments difficiles repose aussi sur sa crédibilité financière. La sécurité sociale et tous les liens de solidarité qu'elle appelle ne peut marcher qu'à une condition, que chacun ait confiance de le fait que le système sera encore là lorsqu'il aura besoin de lui. De ce point de vue, il ne serait donc pas raisonnable de confondre la priorité que nous avons donnée bien légitimement à la relance et la consolidation de notre système de santé avec une forme de renoncement à un modèle durablement financé. Aussi, de manière ponctuelle, nous sollicitons financièrement les organismes complémentaires d'assurance maladie en 2020 et 2021 pour compenser les effets inattendus de la crise sur la consommation de soins. Nous l'assumons. Il y a eu besoin, il y aura besoin encore de mesures spécifiques d'exonération et d'aide au paiement pour les secteurs les plus touchés par la crise. Nous l'assumons aussi. Pour le reste, il ne saurait y avoir, dans la période que je viens de décrire, ni de baisse de recettes mal ciblées et à l'efficacité contestable, ni hausse unilatérale des prélèvements qui achèverait de casser la reprise que nous espérons tous pour rétablir les comptes de la sécurité sociale et que nous voulons tous pour les Français. Plus encore que d'une énumération de mesures de court terme, c'est d'une réflexion d'ensemble sur le financement de notre protection sociale dont nous avons besoin. Ce dernier semble en effet pour l'heure durablement plongé dans une nouvelle séquence de déficit, alors qu'il était tout proche de l'équilibre il y a de cela encore peu de temps. Je salue la mise à l'agenda social de ce sujet par le gouvernement. Je souhaite que le Parlement y prenne toute sa part. Nous avons en effet une occasion unique de nous interroger sur les grands choix qui détermineront les 10 ou 15 ans à venir. Comme souvent, au sujet de la sécurité sociale, nous nous trouvons à la fois face à un livre d'histoire, à un journal des aléas du temps présent et à de belles pages blanches pour écrire notre avenir, celui de notre société. Gageons ensemble que ce PLFSS 2021 réussira à être un peu de tout cela à la fois. Je vous remercie.